J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mais même si ce ne serait pas le cas ce soir pour quelqu'un, nous nous faisons du bien dans la présence du Seigneur. Et nous l'avons entendu au travers des dons spirituels. Dieu est celui qui relève, Dieu est celui qui sait tendre la main même à celui qui est en difficulté, qui peut être bas tombé. Dieu est celui qui est un Père aimant, qui est bon et qui nous aime. Alléluia. Et c'est une grâce pour nous de le connaître et d'avoir part à toutes ces choses auprès du Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons partagé la semaine dernière? Le pasteur Johan, il se rappelle? C'est pas normal qu'il n'y ait que lui. Alors on avait parlé, on avait partagé, et je fais une parenthèse, si vous n'avez pas vu ou si vous avez oublié, retour sur la page espoir.re, vous pouvez regarder les messages et vous pouvez regarder les prédications qui ont été partagées. Mais nous avons partagé autour des limites qui parfois nous bloquent, nous empêchent de faire l'œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Et le titre du message était « Sors de tes limites ». Et je le crois et je prie pour cela que nous puissions vraiment vivre cette réalité de pouvoir sortir de nos limites, parce que la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres. Dieu a préparé quelque chose. Dieu a préparé quelque chose et je pense qu'au-delà de notre personne, Dieu a préparé des choses pour son Église. Et j'aimerais partager avec vous ce soir une chose qui nous concerne tous, une fonction qui nous concerne tous, une action qui nous concerne tous, quelque chose que nous sommes tous appelés à vivre, à faire et surtout à être. Et nous allons ouvrir la parole sans plus attendre dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Et on connaît bien le début du verset 17. Vu qu'on le cite souvent, parfois dans nos messages d'évangélisation, quand nous parlons de Jésus-Christ et nous parlons de cette nouvelle créature que le Seigneur fait de nous, cette nouvelle identité que nous recevons en Jésus-Christ. Et j'aimerais aller plus loin et aller jusqu'au bout du chapitre avec vous parce que je le crois que dans le développement de la pensée de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle identité créée, de ce que Dieu opère dans le cœur de l'homme, l'apôtre Paul veut nous amener encore plus loin. Et on reste dans cette dynamique d'aller plus loin, de sortir de nos limites. Et on va aller plus loin que ce verset 17, on va aller jusqu'au bout du chapitre. Et moi, je le crois que le Seigneur va nous amener aussi plus loin dans notre engagement avec lui. Voilà ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et nous disons Amen. Et peut-être avez-vous compris ou vu là où je veux en venir ce soir, mais l'apôtre Paul nous explique cette réalité. Nous sommes une nouvelle créature. Cela ne vient pas de nous, heureusement, sinon on n'aurait pas été cette nature parfaite parce que nous sommes des hommes bien imparfaits et nous, même quand nous avons les meilleures ambitions pour changer, la réalité c'est qu'on est bientôt en décembre et peut-être que ce qu'on a mis comme objectif au 1er janvier 2022, on ne l'aura pas atteint au 31 décembre 2022. Et chaque année se ressemble, mais l'apôtre Paul nous explique que cette nouvelle création, cette nouvelle identité que nous recevons, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Il nous explique aussi le cœur de sa pensée, expliquant le ministère de la réconciliation accompli en Jésus. Mais il va conclure tout ça en disant « Nous sommes donc ». Et que sommes-nous? Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous sommes donc quoi? Des ambassadeurs pour Christ. Alors c'est un terme qui parfois, et moi je le note en tout cas, pour moi c'est pas
forcément la fonction que je maîtrise le plus dans la hiérarchie diplomatique ou politique, ce n'est pas non plus le rôle que je maîtrise le mieux quand je regarde la télé ou quand je me renseigne, mais c'est une réalité depuis l'Empire romain, et c'est dans l'Empire romain que l'apôtre Paul écrit cette lettre. Cette fonction d'ambassadeur existait, et l'apôtre Paul nous invite à considérer qu'en Jésus-Christ, et qu'à cause de l'œuvre qui a été accomplie, nous sommes aussi ambassadeurs pour Christ. D'autres versions vont clairement dire et enlever le mot fonction d'ambassadeur pour dire et nous le faire comprendre, nous le sommes. Ce n'est pas juste une question d'une fonction, mais c'est une question véritablement d'être ces ambassadeurs. Alors, un ambassadeur, et nous avons quelques ambassades de France. On a une ambassade de France à Maurice, on en a une en Afrique du Sud, dans plusieurs pays étrangers. Pourquoi ? Parce que le but de l'ambassadeur et de cette ambassade, c'est cette mission de représenter l'État et de protéger les intérêts de l'État, dans le cas de l'ambassade de France, donc les intérêts de l'État français, dans un pays étranger. Et on comprend, pays étranger, Maurice, ambassade française pour défendre et protéger les intérêts de l'État. Pareil en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Espagne, etc. Mais on comprend bien, quand on parle d'ambassade, forcément, et d'ambassadeur, qu'il n'y a pas là un titre personnel. L'ambassadeur est un représentant d'un pays, d'un État. L'ambassadeur français qui est à Maurice représente non pas sa propre personne, mais il représente l'État. C'est un homme qui a été nommé et non voté, mais c'est un homme qui a été nommé dans le but de défendre les intérêts de son pays. Non pas sa propre opinion, non pas ses propres intérêts, mais ceux du pays. Il est totalement couvert par son pays, dans le sens où de sa sécurité, de son intendance, de sa santé, de son transport, tout est pourvu dans le cadre de son mandat d'ambassadeur, et son but, c'est de garder ses liens et de pouvoir influencer ce pays dans la bonne direction afin que les intérêts du pays dans lequel il représente soient toujours au beau fixe et surtout que ces intérêts soient toujours valorisés. Et je vous parle de ça, pourquoi ? Parce que forcément, si on parle d'ambassade, forcément, si on parle d'ambassadeur, il faut avoir un pays d'origine, source, et il faut avoir un pays étranger dans lequel nous exerçons. Vous êtes d'accord ? C'est ce que je viens d'expliquer en utilisant l'exemple de l'ambassade française. Il faut bien, pour l'ambassade française, qu'il y ait un citoyen français qui soit nommé ambassadeur, et il faut bien qu'il y ait une mission dans un pays étranger. Et on peut clairement se poser la question ce soir, mais de quel État sommes-nous origine et dans quel pays étranger nous sommes établis afin de représenter les intérêts de notre pays d'origine. Alors, il faut faire très simple, et c'est pour cela que j'ai lu le texte depuis le verset 17. L'apôtre Paul lit cette notion d'ambassadeur et ce mandat d'ambassadeur que nous avons au fait d'être cette nouvelle créature, d'être en Christ. Et on peut regarder les textes, et on peut regarder la Bible et comprendre les Écritures, c'est que la Bible nous présente que nous sommes plus du monde. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit dans sa première épître au chapitre 4, il va dire « Eux, ils sont du monde ». C'est pourquoi il parle d'après le monde, et le monde les écoute. Mais nous sommes de qui ? De Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et on comprend cette notion. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit son épître, il fait cette dichotomie, cette séparation entre comme si c'était deux états, deux éléments de citoyenneté différents. Être de Dieu et être du monde. Et on remarque que dans les Écritures et en cheminant, lui-même lorsqu'il écrit dans son évangile au chapitre 15, prenant les paroles de Jésus, va dire « Vous n'êtes pas du monde ». Et on remarque qu'il y a quand même là une pensée, il semblerait quand même que ce pays étranger serait cette contrée que l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit que ce soit son évangile ou son épître, semble caché derrière le monde. Si on va plus loin, et on regarde les écrits de l'apôtre Paul,
dans ce Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. J'aime bien ce texte. Il va dire ainsi donc, au verset 19, « Vous n'êtes plus des étrangers ». Et là, on a quand même une notion de citoyenneté, une notion d'être citoyen. Il va dire, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et on retrouve cette notion d'être originaire d'un pays. Et il va aller même plus loin dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 20. Il va parler du pays, il va parler de la cité, il va dire notre cité à nous, elle est où? Elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime bien la version Nouvelle Français courant que je lis couramment également qui dit « Nous sommes citoyens des cieux ». Et peut-être que nous trouvons là-dedans les prémices d'une réponse pour répondre à d'où sommes-nous originaires, de quel pays, de quel État sommes-nous originaires et dans quel pays étranger devons-nous exercer notre mandat. Et je le crois que l'apôtre Paul ne se trompe pas, que l'apôtre Paul le fait volontairement et l'exprime volontairement au fil de ses lettres et dans sa pensée. Nous sommes citoyens du ciel. Voilà notre pays d'origine. Voilà où nous sommes censés tirer notre identité. Nous sommes citoyens du ciel. Et à l'opposé du ciel, ce pays étranger où nous sommes appelés à exercer notre mandat, c'est le monde. C'est ici-bas. Et on comprend la pensée de l'apôtre Paul qui va dire « Mais n'aspirez pas aux choses d'en bas, aspirez aux choses d'en haut. » Pourquoi? Parce que c'est là où vous êtes citoyen, c'est là votre maison, c'est là votre repère, c'est là où vous tirez votre identité. Vous n'êtes plus citoyen de cette terre. On comprend aussi pourquoi il va dire « Mais ne vous conformez pas au monde présent. » Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens terriens, nous sommes appelés à être des chrétiens, point. Notre identité, c'est d'être enfants de Dieu, et nous le sommes. La Bible nous dit que Dieu, en envoyant Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit, a fait que nous puissions devenir, nous maintenant, enfants de Dieu. Nous qui étions étrangers, nous qui étions loin, nous qui étions errants, nous qui étions gens du dehors, il a fait de nous des enfants de sa maison, des gens de la maison de Dieu, des citoyens du ciel. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire ce soir, tout premièrement, tu es citoyen du ciel. L'apôtre Paul nous appelle à être des ambassadeurs, mais avant de pouvoir exercer un mandat d'ambassadeur, il faut déjà avoir la citoyenneté de la même personne, du même responsable, du même président, du même roi qui va nous envoyer en mission. Et cette citoyenneté, cette identité, c'est celle d'être un enfant de Dieu. Trop souvent, frères et sœurs, nous sommes et nous vivons dans ce monde, mais tout en étant de ce monde. Et cette identité chrétienne n'est malheureusement plus totalement vue. Parfois, je le note, à notre honte, et nous sommes tous pareils malheureusement, mais nous vivons non pas selon les principes du royaume, mais nous vivons selon les principes de ce royaume, de ce temps présent, de ce siècle. Et pourtant, et c'est là où je veux amener la pensée, frères et sœurs, et avancer avec vous dans cette pensée, c'est que nous avons reçu ce mandat par Jésus-Christ. L'apôtre Paul, et je l'ai expliqué, nous allons retourner à ce texte, il va attacher la notion d'ambassadeur au fait d'être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul va attacher à cette nouvelle créature la réalité de cette nouvelle identité. Ce qui est passé est passé, ce qui est nouveau est nouveau. Maintenant, toutes choses sont nouvelles parce que cette nouvelle identité est offerte en Jésus-Christ. Il va expliquer que cela ne vient pas de Dieu. Et il va expliquer comment Dieu a agi et comment Dieu a fait venir cette réalité par nous. Tout simplement, Dieu l'a fait par Christ, parce que la Bible nous dit que Dieu nous a réconciliés avec le Père en n'imputant pas à l'homme ses péchés, mais en regardant à Jésus-Christ comme une victime expiatoire. Mais cela est venu aussi à nous, parce que Dieu propage son message de
réconciliation au travers de ses ambassadeurs. Et comprenons-le que nous avons pu avoir accès à cette grande vérité et cette grande beauté de l'Écriture qui nous rappelle et qui nous invite à découvrir que Jésus-Christ est celui qui est venu nous réconcilier avec le Père, parce qu'à un moment donné, Jésus est venu, et à un deuxième moment, quelqu'un a joué son rôle d'ambassadeur. Comment cela est venu de Dieu vers nous? En Jésus-Christ et par nous, parce que nous avons reçu la parole de la réconciliation. Frères et sœurs, comprenons-le tout simplement ce soir, que celui qui est réconcilié reçoit le mandat de la réconciliation. Celui qui est réconcilié reçoit cet ordre et cette fonction divine d'être maintenant le ministre de la réconciliation. Et celui qui est réconcilié, normalement, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous ce soir. C'est tous ceux et celles qui ont pu un jour venir à Jésus, parce que la Bible nous explique que c'est là l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir quelques malades, même s'il l'a fait, et il le fait encore. Jésus n'est pas venu simplement pour enseigner, même s'il l'a fait, il le fait encore. Mais Jésus est venu avant toute chose, afin d'opérer et de servir de victime, afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Il y avait une séparation infranchissable. Il y avait un gouffre qui nous séparait, qui séparait l'homme, l'humanité de Dieu le Créateur. Et Jésus, par sa croix, est venu offrir un pont, un moyen pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et en acceptant Jésus, en venant à Christ, en reconnaissant que Jésus est allé au bois de la croix pour moi, à cause de mes péchés, à cause de mes fautes, Jésus me lave de mes péchés et il me réconcilie avec le Père. Et comme l'apôtre Paul peut le dire dans ce texte, c'est ainsi que Jésus, quand il nous regarde, il ne voit plus ce que nous sommes, mais il voit Jésus. Quand il pose ses regards sur l'humanité, il n'impute plus à l'homme ses péchés, parce qu'il l'a déjà fait sur Jésus à la croix. Et ainsi, Christ a été ce ministre de la réconciliation en ôtant toute barrière. Et cette barrière qui a été la mort et le péché, Christ l'a vaincu, il a triomphé et il a créé un pont entre l'homme et Dieu. Et en Jésus-Christ, nous dit l'Épître aux Hébreux, nous avons cet accès au Père. Nous pouvons nous approcher. Nous pouvons bénéficier et jouir de cette relation rétablie. Mes frères et sœurs, si nous pouvons jouir de cette relation établie et rétablie, l'apôtre Paul nous invite à considérer que nous devons aussi prendre en considération qu'en étant réconciliés par Jésus-Christ, nous recevons aussi le mandat de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire, c'est comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec le Père. Et on comprend cette notion finalement d'ambassadeur. Nous comprenons cette notion finalement d'être ces citoyens des cieux qui sont amenés à vivre sur ce pays étranger, dans ce pays étranger que le monde, dans un but très simple, faire valoir les intérêts du pays, les principes du royaume, pouvoir étendre l'influence du royaume sur le ciel afin que les gens aient accès à cette parole de réconciliation, que les gens aient accès à Jésus-Christ et qu'en ayant accès à Jésus-Christ, ils soient réconciliés avec Dieu. En étant réconciliés nous-mêmes, nous sommes appelés maintenant à être ces ambassadeurs de la réconciliation. Nous sommes appelés à pouvoir agir et pouvoir chercher, vivre sur cette terre, oui, parce que nous ne vivons pas dans le ciel, mais en ayant et en vivant les principes du royaume de Dieu, parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes appelés à vivre ici-bas, il est vrai, mais non pas à étendre notre influence sur cette terre, mais à faire connaître le message de la réconciliation de Jésus-Christ, accompli en Jésus-Christ. Et nous avons, à l'image de cet ambassadeur, comme je l'ai décrit au début, nous avons l'assurance, dans ce mandat où nous nous mettons à faire l'œuvre de l'ambassadeur, nous avons l'assurance de la protection, non pas d'un président, non pas d'un empereur,
mais du roi des rois, le Seigneur, qui est dans son ciel de gloire, qui a assuré qu'il prendrait soin de nous et qui a assuré aussi qu'il viendra sur cette terre pour soumettre toutes choses à son autorité quand le temps sera venu. Nous avons cette assurance en Jésus-Christ. Tel un ambassadeur, nous avons ce mandat sur terre, apporter cette parole de la réconciliation. Nous avons cette mission, cette fonction de faire connaître et de prôner les valeurs et les principes du royaume et non pas ceux de cette terre, afin que les gens découvrent Jésus-Christ. Et nous avons pour cela l'assurance que Jésus est avec nous pour cela. Lui qui a été le premier à agir et à opérer dans ce travail de la réconciliation, il nous enrôle dans ce travail maintenant. Alors mon frère, ma sœur, comprends que cette grande première vérité, nous étions étrangers, ennemis de Dieu, à cause de nos péchés destinés à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus nous a réconciliés. En nous réconciliant, en faisant de nous ces nouvelles créatures, nous qui avons reçu et été réconciliés du Père, nous avons aussi reçu ce mandat. Cette parole de la réconciliation pour exhorter les gens à vivre ce pardon maintenant, à vivre cette réconciliation en Jésus-Christ. Et j'aime bien la version français courant qui va dire « Tout cela vient de Dieu ». C'est le texte que nous avons lu, le verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de la réconciliation. Il nous a établis, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, tu es censé être un ambassadeur de Jésus-Christ dans ce monde. Tu es censé être cet ambassadeur qui vit les principes du royaume dans ce monde afin de faire connaître cette parole de la réconciliation. Alors, on peut se poser la question ce soir, comment exercer ce mandat? Comment exercer cette fonction d'ambassadeur? Comment exercer ce travail et cette mission que le Seigneur nous a tous confiés? Rappelez-vous, je parlais la semaine dernière de sortir de nos limites, d'accomplir ce que le Seigneur veut pour nous. Là, clairement, c'est dit, le Seigneur a fait de nous des ambassadeurs. Puissons-nous être des dignes ambassadeurs du royaume de Dieu déjà? Parfois, cela va nous aussi nous amener à sortir de nos limites pour pouvoir le vivre. Et la première des choses, comment pouvoir exercer le mandat d'ambassadeur? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Il va dire que nous sommes finalement des porte-paroles du message de la réconciliation. Il va dire c'est comme si Dieu exhortait par nous, donc au travers de nous, et voilà l'exhortation qui ressort, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La première des façons d'exercer ce mandat, frères et sœurs, c'est de propager la réconciliation en témoignant de l'œuvre de Jésus-Christ. La première des façons d'exercer notre mandat, c'est de parler de Jésus. La première des façons de pouvoir exercer notre rôle d'ambassadeur dans ce monde, c'est de parler aux gens qui nous entourent de Jésus-Christ. Que les gens sachent que nous sommes des gens, entre guillemets, je le dis, mais pas normal. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté quelque chose d'anormal, mais quelque chose de céleste et de divin. Nous avons été régénérés par la puissance de la parole et de l'esprit. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Nous sommes quelqu'un de nouveau. Nous sommes appelés à partager ce message. Nous sommes appelés à partager ce que nous avons vécu. Nous sommes appelés à partager encore et encore avec tous ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas vécu cette réconciliation. Comprenez que parfois, des fois, on n'a pas besoin de grand-chose. Il suffit qu'on va dans un magasin, il y a une super promo, langouste à 1 euro, on n'a jamais vu ça, langouste à 1 euro, les fêtes y approchent, toute notre famille connaît. Parce que c'est tellement incroyable les langoustes à 1 euro, donc tout le monde va acheter. Mais imaginez-vous que nous puissions voir la grandeur de cette réconciliation. Imaginez-vous un instant que nous puissions peser la grandeur du sacrifice de Jésus. Il a versé son sang. Il est mort à ma place. J'aurais dû être sur ce bois. J'aurais dû jamais pouvoir être sur cette estrade, ni même dans cette église, ni même pouvoir prier Dieu à cause de mes péchés. Mais Jésus a tout accompli à la croix.
avant même que je vienne dans ce monde. Il me connaissait déjà, il avait tout porté sur ce bois de la croix, afin qu'en lui, je sois justifié. Alléluia. C'est tellement glorieux. Et vous savez, c'est comme finalement ce sachet de langouste à 1 euro, ça a de la valeur. Mais plus la chose aura de la valeur pour moi, plus je m'empresserai à le faire connaître. Je remarque que, et on l'a vécu avec des candidats au baptême qui ont découvert l'Évangile, qui ont découvert Jésus-Christ et qui, au moment de ce temps où ils ont rencontré Jésus, ils ont expérimenté cette belle rencontre et cette régénération par Jésus, ils se sont empressés à aller raconter à tout le monde, j'ai rencontré Jésus. Et dans une simplicité, un zèle naissant de cette nouvelle naissance et qui découle finalement de cette rencontre, ces gens ont été des témoins efficaces. Ils ne se sont pas cassés la tête, ils n'ont pas fait un message trop compliqué, ils ont simplement parlé de ce que Jésus a fait. Et en témoignant, ils ont été ces ministres de la réconciliation, en disant ce que j'ai vécu, tu peux le vivre. Cette réconciliation, cette possibilité de s'approcher de Dieu, tu peux le vivre. Frères et sœurs, je remarque que dans les Écritures, Jésus s'est servi de 3 analogies pour parler de ses disciples. Il va comparer ses disciples au sel, il va comparer ses disciples à des lumières et il va comparer aussi ses disciples à des villes bâties sur des montagnes. À chaque fois et au travers de chacune de ces images, il présente à ses disciples finalement cette qualité de témoin qu'ils devraient être et qu'ils devaient être. En ayant connu Jésus, en ayant entendu ses enseignements, en ayant expérimenté la grâce de Dieu, ils sont appelés à être ce sel, cette lumière et ces villes bâties sur des montagnes. Mon frère, ma sœur, où en es-tu par rapport à cette simple réalité, être des témoins? Cette simple réalité, et on l'a partagé la semaine dernière, être des témoins. Parfois, on se met des barrières et on en oublie que c'est là le mandat du Seigneur pour nous. Nous avons bénéficié de la réconciliation et il a fait de nous des ambassadeurs pour partager ce principe du royaume qu'est la réconciliation en Jésus-Christ. J'avance. S'il est question pour nous d'exercer notre mandat en partageant le message d'une façon orale, il est aussi question d'être les dignes représentants de notre patrie céleste. Frères et sœurs, je l'ai assez répété depuis tout à l'heure, mais l'ambassadeur vit dans le pays étranger, mais selon les principes de son pays d'origine. L'ambassadeur est appelé à vivre et à faire valoir les valeurs de son pays source. Et si nous, notre pays source, c'est le ciel, nous sommes appelés à vivre selon les principes et les valeurs du ciel. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer au siècle présent. Nous sommes appelés à ne pas vivre comme le monde, mais nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu. Nous sommes appelés à tirer nos principes de vie et nous sommes appelés à laisser la vie que le Seigneur nous a offerte découler en nous et nous sommes appelés non plus à faire la différence seulement par la parole, mais aussi par finalement une vie saine, une vie sanctifiée. Vous savez, si là où il devrait avoir la lumière, il y a des ténèbres, eh bien les gens ils ne viendront pas à la lumière. Si là où il est censé avoir la lumière, il y a des ténèbres, personne ne sera intéressé par cette lumière. Je vais vous donner la clé de mon image. Si nous qui sommes chrétiens, je l'ai dit, c'est une des analogies que le Seigneur a utilisées, nous sommes censés être cette lumière, mais que finalement nous ne brillons pas, personne ne viendra écouter le message de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que les gens vont dire, « Pour être comme ça, jamais. » J'avais un collègue qui me disait, « Jamais. » Et c'est tellement vrai, frères et sœurs. Si la lumière que nous sommes finalement ne brille pas, si la lumière que nous sommes censés être n'a pas d'éclat, si la lumière que nous sommes censés être, finalement, quand on s'approche, c'est plus noir qu'éclairé, qu'éclatant, mais les gens ne viendront jamais jusqu'à cette parole de la réconciliation. Et quand vous regardez dans les écrits de l'apôtre Paul, il s'est empressé à répéter, répéter et répéter encore à son Église d'être des modèles,
à ces serviteurs de Dieu d'être des modèles, aux chrétiens de toutes les églises qu'il a visitées, dont parfois il n'a pas visité, à être ses imitateurs comme lui-même il est imitateur de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est conscient que comment être un ambassadeur de Christ, comment partager la parole de la réconciliation en étant des dignes représentants de ce royaume. Que quand les gens nous regardent, ils voient Jésus. Que quand les gens nous voient, ils voient la lumière. Que notre simple présence marque une différence. Frères et sœurs, les dignes représentants de la patrie céleste, les dignes détenteurs de la parole de la réconciliation, ce ne sont pas ceux qui, pour un oui ou un non, est dans la division. Mais nous sommes aussi ministres de la réconciliation. N'avons-nous pas lu cela dans le texte ? Nous qui avons été réconciliés, moi j'aime bien ce texte et ces écrits de l'apôtre Paul, pourquoi nous rebâtissons les murs qui ont été détruits. Et frères, sœurs, c'est là aussi d'être dignes représentants de notre patrie céleste. Le message que nous véhiculons, c'est la réconciliation en Jésus-Christ. Mais comment véhiculer la réconciliation en Jésus-Christ quand nous-mêmes nous sommes fâchés avec les autres ? C'est compliqué. Mais est-ce qu'en étant fâchés avec les autres, des fois pour des broutilles, des fois même pour des choses graves, frères et sœurs, comment être digne représentant du royaume qui prône la réconciliation si nous-mêmes ne sommes pas réconciliés ? Comment partager la lumière si nous avons masqué la lumière à cause d'actes, de péchés, de passions qui sont présents ? Comment partager la bonne odeur de Christ si nous-mêmes, finalement, nous ne sentons pas vraiment le Christ ? C'est compliqué, frères et sœurs. Mais pourtant, je le note, et Dieu est un Dieu bon, un Père aimant. Dieu nous donne et nous partage ce trésor de la réconciliation. Si Christ ne nous avait pas réconciliés avec le Père, nous ne serions pas là, nous ne serions pas là ce soir. Si Christ n'avait pas fait cette œuvre, si Christ n'était pas allé jusqu'à la croix, à part d'être juif et d'entendre parler et de faire des sacrifices et suivre la loi de Moïse, qui aucun homme n'a réussi à suivre tous les commandements, mais à part cela, on n'aurait pas entendu parler de ce Dieu. Mais parce que Christ a opéré cela, nous avons accès à un trésor, parce que nous avons accès à Dieu. Mais maintenant, nous sommes aussi appelés, non pas simplement à nous satisfaire personnellement en disant « j'ai accès au trône de la grâce, je peux être secouru, je peux demander », mais je ne partage pas. Alors que je suis appelé, non pas simplement à jouir de tout ce que le Seigneur a pour moi, mais être un ambassadeur. Le Seigneur a fait de nous des citoyens, il nous a placés sur cette terre afin que nous soyons des ambassadeurs. Alors mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'être ces ambassadeurs par la parole, en propageant le message de la réconciliation, en étant les dignes représentants de notre patrie céleste. Et je vais terminer avec ce point. En soignant la communication avec notre chef d'État céleste. Impossible d'être un bon ambassadeur et de bien faire valoir les intérêts d'un pays quand il n'y a plus de communication entre l'ambassade et le pays source. Impossible d'appliquer et de défendre les intérêts d'un pays s'il n'y a plus d'interaction, s'il n'y a pas de lien existant entre celui qui est censé le faire, l'ambassadeur, et celui qui l'a envoyé, le président ou le gouvernement. Et dans notre cas, c'est très simple. Comment allons-nous être des ambassadeurs sur cette terre si nous ne sommes pas connectés au Christ ? Si nous ne travaillons pas et si nous ne soignons pas la communication entre nous et Dieu. Et remarquez que dans le texte même de l'apôtre Paul, ce découlement, il est logique. Il ne nous place pas ministre de la réconciliation avant Jésus-Christ. Non. Il dit, voilà ce que Dieu a fait. Il nous a réconciliés premièrement avec Christ, afin que maintenant, quand nous jouissons et quand nous sommes dans ce lien réconcilié, que nous pouvons avoir accès au Père, nous pouvons nous aussi maintenant partager la réconciliation parce que nous sommes connectés au Père en Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, cela est très très important. Comment vas-tu pouvoir remplir ton rôle d'ambassadeur? Comment vas-tu pouvoir être cet ambassadeur efficace? Comment vas-tu pouvoir défendre les valeurs du pays? Comment vas-tu, dans une société qui prône des fois le contraire de ce que l'Évangile atteste et affirme, vas-tu pouvoir le vivre fermement sans te détourner?
Mais cela va passer par cette communication que tu vas soigner entre toi et le Père. La Bible nous dit que que Dieu nous a donné par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tout nous a été donné par sa divine puissance. Mais puissions-nous être en communication, puissions-nous être en échange, puissions-nous vivre cette relation avec cette divine puissance. Puissions-nous vivre cette proximité avec le Père et de pouvoir finalement dans ce lien de communication qui est maintenu, qui est soigné, puissions-nous laisser le Seigneur et la vie du Seigneur émaner simplement. Parce que, vous savez, on pourrait prendre tout ce que j'ai dit dans l'exercice du mandat comme étant des choses que nous devons faire par nos forces, par notre raisonnement, par nos capacités, par toutes sortes d'énergie. C'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose de très simple. Un arbre ne force pas pour faire un fruit. C'est simplement le simple fait que la vie coule, que la sève coule jusqu'au bout de la branche qui va faire que le fruit, au début germe, pousse, grandit et devienne mûr. Et c'est pareil pour nous. Comment nous allons pouvoir être ces ambassadeurs? Comment nous allons pouvoir être cette lumière éclatante? Comment nous allons pouvoir partager la bonne odeur de Christ? Comment nous allons pouvoir défendre les réalités du royaume de Dieu? Simplement en soignant la communication avec le Père qui nous a envoyés, qui a fait de nous des ambassadeurs. Et simplement en soignant cette communication, nous allons voir la vie se manifester. Alors, peut-être avons-nous besoin aussi de revenir, et on le dit toutes les semaines, à la parole de Dieu. Peut-être avons-nous besoin de revenir à des temps de prière. Peut-être avons-nous besoin à revenir à un certain équilibre. Parfois, vous savez, on prie beaucoup, on lit peu. Parfois, on lit beaucoup, on prie peu. Parfois, nous n'exerçons pas et nous ne vivons pas cette vie de l'esprit. Puissons-nous comprendre que tout dans le Seigneur, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu équilibré. Et toutes les personnes dans la Trinité vivent le même équilibre et le même ordre. Il n'y a pas de désordre dans le Saint-Esprit, il y a de l'ordre parce que le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père est Dieu. Il n'y a pas de désordre dans le Fils parce que le Fils est Dieu au même titre que le Père est Dieu. Et comprenons cela ce soir, nous avons besoin de revenir à une vie équilibrée, une communication équilibrée en Jésus-Christ au travers de sa parole, de la prière et de l'Esprit. Et je le crois de tout mon cœur que si nous soignons la communication, nous allons être des ambassadeurs. Et vous savez, si on est tous ambassadeurs dans cette simple ville de Saint-Louis, il y a 2-3 qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir en foule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on défendra tous les valeurs du royaume. Et les gens vont être étonnés, curieux. Et moi, je crois que l'Esprit va agir. Parce que les gens vont être attirés en disant, mais il y a quelque chose de différent. Il y a une lumière dont je ne suis pas habitué. Il y a quelque chose que j'ai besoin et qui est chez lui. Alors, je vais venir. Alors, frères et sœurs, puissons-nous être ces ambassadeurs de Christ. Puissons-nous vivre cette réalité. Nous qui avons été réconciliés, nous avons reçu le ministère de la réconciliation en Jésus-Christ et nous sommes appelés à partager cette parole, suppliant les gens, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia.